Donc bonjour à vous les chercheurs astucieux. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'interviewer Monsieur La Tulipe. Bonjour Martin. Allô Jeff, comment ça va? Impeccable, impeccable. Et toi du coup, la pêche? Oui, ça va très très bien. Oui, le printemps finalement arrive, se pointe le nez ici, où est-ce que je demeure. Donc, je suis pas le genre à me laisser affecter par la température, mais là, après 2, 3 mois de temps froid, de pluie, mon Dieu que ça fait du bien. Là, je regarde, il y a un soleil chaud à l'extérieur, donc Ah, fantastique, ça va bien. c'est génial, c'est génial. Nous sur Marseille on a du vent, donc je peux te dire que les températures sont pas les mêmes. La preuve j'ai un pull, tu vois. Donc Oui, c'est ça exactement. je crois que t'es plus loti que moi. Cool. OK, je vous envoie de la chaleur Oh bientôt. c'est parfait, je prends, je Tout prends. de suite après l'entrevue, il va se mettre à faire soleil. C'est formidable. Alors pour te présenter à ceux qui te connaissent pas, Martin, donc tu as plusieurs casquettes. Bon, coach, auteur, conférencier. Alors n'empêche, tu m'avais impressionné la première conférence que j'ai vue de toi. Du coup, tu m'as apporté du rire aux larmes et inversement. Donc franchement, moi ça m'a beaucoup marqué. Ben, merci. Et C'était quelques mois, ça, là, hein? C'était il y a 2 mois, c'était en fait. en mars. OK, oui, Ouais, parfait. voilà. Donc enfin voilà quoi. Tu vois, ton petit truc de je me gratouille la main pour montrer que j'ai encore l'usage de mes membres et gratitude. Voilà, ça c'est super belles images qui sont super impactantes. Donc, j'invite Hmm. tout le monde à venir voir un peu des conférences que tu fais parce que franchement, je te connaissais pas avant, mais tu m'as fait une super bonne première impression, quoi. Good. Ben, merci, mon frère. Je suis content. Pareillement. Tu le sais, je te l'ai dit, de toute façon, dès que je t'ai rencontré, t'as une belle énergie, belle mission, donc ça me fait plaisir d'accorder du temps à toi et à ton audience, en fait. Ouais. Super. Alors, première question, Martin, si tu es prêt. Je prends mes notes parce que j'ai bien fait mon travail. C'est du coup, comment, selon toi, trouver un travail qui nous permet de nous épanouir? Écoute, il y a plusieurs avenues, Jeff, pour les gens qui nous écoutent, mais la notion que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est une notion que les gens vont peut-être trouver simple, évidente, élémentaire, mais mon Dieu que les gens l'oublient. Pour trouver un emploi de rêve, parce que moi, je parle pas d'un emploi. Tant qu'à Hmm. chercher un emploi, on veut trouver un emploi qui va nous faire kiffer, qui va nous faire vibrer, où est-ce qu'on va être en alignement avec les valeurs auxquelles on veut appuyer l'épaule pour soutenir l'entreprise, l'organisation, l'association. Donc, pour trouver l'emploi de nos rêves, faut la chercher. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne bougent plus le derrière et rentrent dans un marasme de dire l'économie est difficile, il n'y a pas d'emploi, mon employeur, c'est une grosse merde. Donc, finalement, on rentre dans cette énergie vibratoire-là où est-ce que on ne voit plus les opportunités. Parce qu'on a Hmm. un mindset qui est teinté de cynisme, de négativisme et de peur et qui n'a pas d'opportunité. Donc, notre cerveau va faire tout pour valider, conformer ce que l'on croit. Donc, d'abord, avant tout, les chercheurs d'emploi, eh bien, c'est sûr qu'il faut chercher un emploi qui est en alignement avec nos valeurs, s'informer sur les nouvelles organisations qui ont une culture forte, parce que, Jeff, il y en a. Il y en a de plus en plus. Des gens qui ont des cultures bienveillantes, des gens qui ont des cultures de performance, où est-ce que on peut ne pas se perdre, mais encore faut-il Le le chercher. chercher. Et comment est-ce qu'on fait pour chercher ça? Eh bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut s'informer énormément. On peut appeler le bureau de nos anciens à l'université qu'on a peut-être côtoyé, mais il faut sortir, il faut être dans le trafic. Juste l'Internet, ça nous donne pas un ressenti. Des fois, aller se promener dans un quartier d'affaires, aller prendre un café dans un restaurant près de des entreprises et pas avoir peur de dire où est-ce que vous travaillez, c'est quoi votre business. On parle d'un emploi de rêve, Jeff. Ouais. Parce que moi, j'en ai marre de dire si les gens disent souvent, ben, il n'y a pas de bon emploi, il n'y a pas d'opportunité. Oui, mais ça, c'est la seule chose qu'on entend. Mais moi, j'ai plein de mes amis qui découvrent des postes de rêve et qui obtiennent des postes de rêve. L'analogie que je pourrais donner par rapport à chercher Jeff est la suivante. Mhm. Si vous vous mettez en mode recherche avec le bon mindset, peut-être que le premier emploi sera pas l'emploi de vos rêves, mais déjà, vous allez avoir trouvé un truc intéressant qui va peut-être vous amener ailleurs. Mais ultimement, moi, j'adore l'image de Christophe Colomb, qui lui rêvait, son emploi de rêve, c'était d'aller en Inde pour y chercher des épices et de la soie. On s'entend que sa première entrevue, il a lamentablement échoué. Il n'est pas arrivé au bon employeur. Il a même pas fini son voyage, il est revenu. Sa deuxième tentative, il a échoué encore et il s'est retrouvé en Amérique.
ben, c'est tout qu'un échec. Parce qu'il voulait aller en Inde et il a découvert l'Amérique. OK? Mais mon message ici, c'est qu'avec le bon mindset d'aventurier, de chercher un emploi qui nous convient, parce que merde, Jeff, on va travailler 30, 40 ans de notre vie. La vie est trop courte pour rester en poste dans un métier qui nous emmerde. Et moi, je n'achèterai jamais, 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 Jeff, surtout en 2019, jamais. Oui, mais c'est une sécurité d'emploi. Oui, mais c'est un bon salaire. Oui, mais il y a des bénéfices. Hey, ça, c'est 1970, 1980, où est-ce qu'on avait peu d'options de métier. On avait peu d'options de vivre même de notre passion. On était dans des métiers beaucoup plus industriels. On était dans des métiers beaucoup plus manuels. Maintenant, l'économie est tellement éclatée qu'on peut vivre de notre passion. On peut travailler avec une organisation qui a une forte culture. Alors, je n'achète pas cela, mais les gens qui se mettent en mode recherche, comme Christophe Colomb, premier emploi, deuxième emploi, ça va quand même peut-être être leur Amérique. Quelle découverte sur soi, développer de nouvelles compétences. Il y a plein de choses qui vont se passer dans cette Amérique-là à eux. Mais par la suite, est-ce que vous arrêtez et dites, oh, c'est un bon emploi, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Continue à chercher, parce que ton point, c'est comment qu'on trouve un emploi. Faut continuer à être en mode expéditeur, recherche. Et c'est ce que Christophe Colomb a fait. Et lors de sa prochaine expédition, il s'est finalement rendu en Inde, en soi, qui était lui, son emploi de rêve. Mais je trouve que de nos jours, les gens se mettent beaucoup en mode cynique, peur, grande généralité au niveau de l'économie et oublient de se mettre dans un mindset de tueur et de se dire, hey, je vais passer 30, 40 ans de ma vie à gagner ma vie ou à donner mon talent, mon service, mes habiletés à un employeur. Je suis mieux d'être dans un employeur qui me fait bien sentir dans mes baskets et qui me valorise et dans lequel je me reconnais dans la mission. Donc, un peu philosophique comme réponse, mais pour moi, je vois trop de gens qui ne cherchent plus et qui cherchent avec une énergie qui est teintée du mauvais mindset. D'accord. Donc, si je comprends bien, Martin, ce que tu dis, c'est que grosso modo, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, si je peux passer la journée à dire, je cherche mes clés. J'aimerais trouver mes clés. Est-ce que quelqu'un a vu mes clés? Mais la meilleure solution, c'est de me lever et essayer de voir où est-ce que j'ai passé, où est-ce que je peux les avoir oubliés. Et là, j'ai de meilleures chances de trouver ce que je cherche, justement. Ouais, donc c'est vraiment de se mettre dans l'action et de se dire, l'idée de faire un boulot qui me fait kiffer, c'est quelque chose que je vis sur le long terme et je suis pas obligé de trouver ça du premier coup, mais je peux avoir un boulot qui me convient mieux, puis un qui me convient mieux, et ainsi de suite dans une logique itérative, quoi, quelque part. Je dis, lorsqu'on s'est rencontrés, je t'expliquais que j'avais été l'auteur du best-seller L'école du succès. Donc, c'est un livre qui a été vendu à un peu plus de 150 000 exemplaires, qui justement enseignait aux étudiants justement comment se trouver un emploi de rêve, découvrir leur passion. Et en fait, on utilisait souvent l'analogie du centre d'achat. Donc, lorsqu'on va pour magasiner des vêtements et s'acheter des vêtements, c'est rare qu'on va essayer une paire de pantalons et qu'on va dire « Parfait, elle est parfaite, c'est exactement ce que je cherchais ». Non, on va en essayer une. On va la ressentir, on va se regarder dans le miroir, on va demander à nos amis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, on fait toutes ces recherches-là, on essaie, on enlève, on essaie, on enlève, on essaie, on enlève, finalement, on achète. Mais quand on a un emploi, on fait une entrevue, on recherche un peu sur le web, mais on regarde pas qui est cette entreprise-là, quel genre de valeur est-ce qu'elles ont, quel genre d'employés qu'elles ont, quel genre de culture qu'elles ont. On se renseigne pas du tout et on envoie notre application, on passe une entrevue, on se retrouve dans un emploi de merde. Oui, mais évalue ton niveau de recherche. Évalue l'effort que tu investis, évalue ta préparation, évalue ton mindset. Est-ce que tu cherchais juste un emploi pour payer tes comptes ou tu cherchais un emploi pour vraiment, vraiment dire les 8 heures que je passe par jour à bosser, je kiffe. Je suis heureux, je m'épanouis dans mon boulot. Et ça, c'est possible. D'accord. Ouais, donc ça revient quelque part à se donner les moyens de ses ambitions. Exactement. Et du coup, comment on peut transformer les peurs dont tu parlais tout à l'heure, Martin, je dirais en plus de confiance dans sa recherche d'emploi? Écoute, je vais te partager 9 étapes. Je les ai écrites ici, Jeff, OK? Parce que dans le livre L'école du succès, on partage 9 étapes. Parce que ta question, en fait, je l'avais lu avant de venir. Et tu sais, c'était comment qu'on fait pour se préparer, pour être en confiance, soit pour l'entrevue ou pour une démarche d'emploi. OK? Il y a 9 étapes, je vais vous les présenter et selon moi,
c'est infaillible. Ça ne peut pas ne pas te mettre en confiance. Avant de vous partager les 9 étapes, je fais juste ajouter, Jeff, que la confiance en soi, OK, c'est une prédiction que on va avoir les compétences pour bien gérer la situation. Donc, ça veut dire que si j'ai jamais passé d'entrevue, ça se peut que ma prédiction me rende un peu nerveuse ou non confiante parce que je me dis, je l'ai jamais fait. C'est l'inconnu. Est-ce que je vais avoir la capacité de gérer la situation? Je ne le sais pas. Et souvent, le manque de confiance vient avec le manque d'expérience ou le manque de compétences. Donc, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a rien comme la préparation. Donc, une personne qui va appliquer pour un emploi, ben, une des stratégies assez faciles, c'est de peut-être aller voir un mentor, aller voir un ami et de les demander de te passer en entrevue. Parce que c'est hyper bizarre de parler de soi. C'est hyper bizarre de dire, c'est quoi vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quel a été votre plus gros échec dans la vie? Pourquoi devrions-nous vous choisir? La majorité des gens, Jeff, c'est parce que c'est pas naturel de parler de soi et de se mettre en lumière. Donc, si on s'est pratiqué avant et qu'on a atteint une zone où ce que ça a quand même bien été, on peut maintenant faire la prédiction que non, je crois que je suis prêt, je crois que ça va bien aller, je l'ai déjà fait. J'ai eu mes premières entrevues où j'étais un petit peu mal à l'aise, j'étais un petit peu malhabile et j'ai un peu dédouané le truc. Donc, je l'ai un peu démystifié. OK? Donc, faut les gens comprennent que tu ne vas jamais être chez toi, Jeff, en train de dire merde que je suis confiant pour cette entrevue-là, je suis vraiment confiant, je suis vraiment confiant. Non. Il y a des trucs qui vont te mettre en confiance. OK? Alors, ça, ces trucs-là, en fait, ils viennent d'un monsieur qui s'appelle Harvey Mackay, où ce qu'un jour, il a donné un discours dans une université et il a raconté le jour qu'il est arrivé dans une de ses entreprises et il y avait plein de jeunes qui étaient là en attente d'une entrevue. Et là, il a dit, il y a beaucoup de gens dans la salle d'attente. Ils ont dit, on vient pour le poste, Monsieur Mackay. Il a dit, OK, parfait. Il dit, j'ai des questions pour vous. Avant que vous alliez à l'entrevue, est-ce que ça vous tenterait que je vous pose ces questions-là? Donc, il était une dizaine. Et là, ils ont dit, OK, parfait. Et là, il a dit, OK, levez la main si vous avez contacté un employé qui travaille déjà dans mon organisation pour en apprendre davantage sur la compagnie. Personne n'a levé la main. Deuxième question. Il dit, il n'y a pas de bon ou mauvaise réponse. Pour l'instant, jouez le jeu. Deuxième question. Avez-vous contacté un partenaire, un client, un fournisseur de notre entreprise pour en apprendre davantage sur notre entreprise? Levez la main. Personne n'a levé la main. Troisième question. Avez-vous vérifié auprès de votre bureau des anciens, de votre université, de votre collège où est-ce que vous avez étudié pour voir s'il y avait des anciens qui travaillent dans mon organisation, que vous auriez peut-être pu appeler pour dire comment est-ce que c'est travailler là, parle-moi de l'entreprise, parle-moi de l'organisation, qu'est-ce qu'ils cherchent, les forces, les faiblesses. Levez la main. Personne n'a levé la main. Quatrième question. Avez-vous demandé à un mentor des conseils de vous passer en entrevue, de vous préparer en entrevue, de vous poser des questions difficiles, voir comment vous pouviez les répondre? Levez la main. Personne n'avait levé la main. 5. Avez-vous fait de la recherche sur l'entreprise? C'est quoi nos produits? C'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce que les médias disent de nous? Avez-vous fait de la recherche sur qui on est? Levez la main. Personne n'avait la main. Numéro 6. Avez-vous fait une lettre de motivation? Levez la main. Tout le monde a levé la main. Personnalisé? Levez la main. Personne n'a levé la main. OK? Numéro 7, avez-vous fait des recherches sur le profil LinkedIn des gens qui allaient vous passer en entrevue, directeur des ressources humaines, qui ils sont, pour peut-être les connaître, pour vous mettre en confiance, pour voir qui ils sont? Levez la main. Personne n'avait levé la main. Numéro 8, avez-vous préparé un portfolio pour nous montrer en quoi est-ce que vous êtes compétent? Parce que il a parlé et il a démontré que vous êtes apte pour le poste. Levez la main. Personne n'avait un portfolio. Numéro 9. Qui d'entre vous a planifié faire un suivi après l'entrevue pour nous remercier pour l'entretien et de voir qu'est-ce que je peux améliorer? Levez la main. En toute honnêteté, personne n'avait levé la main. Donc, le point ici, Jeff, il y en a 2. Numéro 1, le point de Harvey Mackay, c'est comment est-ce que moi je peux m'attendre que vous, au sein de mon entreprise, vous allez faire l'appel pour vous préparer et faire le petit extra pour nos clients. Il n'y a rien dans toutes les questions que je vous ai posées qui me démontre que vous seriez prêt à faire ça.
Donc, la magie est dans la préparation. Parce que je peux te dire une chose, que si tu arrives en entrevue, Jeff, et que tu as tout fait ça, tu es un guerrier ultime. Ouais, t'es le roi, là. Tu comprends? Tu es le roi de la Terre parce que, revenons, la confiance en soi, c'est une prédiction que tu seras capable de gérer la situation. Mais avec un tel niveau de préparation, déjà là, c'est sûr que tu vas être davantage en confiance. Et si jamais il y a des inconnus, ben, ta préparation avec tes mentors va t'avoir permis de répondre à des questions peut-être un peu plus difficiles, inconnues, mais vous allez faire une forte impression. Et souvent, c'est ça qui rend les gens non confiants, Jeff, c'est de dire, j'espère qu'ils vont m'aimer, j'espère que je vais faire une bonne impression. Je peux vous garantir que 99% des candidats, Jeff, qui passent une entrevue, ne se préparent pas avec les 9 questions de Harvey Mackay. Sauf que si j'arrive en entrevue et qu'on me pose une question, on dit, qu'est-ce que vous connaissez de la compagnie? C'est soit que tu dis, vous faites des boîtes et vous faites des disques. Ou dire, justement, j'ai parlé à votre fournisseur, Jean Rodrigue. Et j'ai aussi parlé à votre employé, Sophie Lemieux, qui m'a... Les intervieweurs sont comme, what the fuck? C'est l'effet waouh, quoi. Et leur réaction positive vous met encore plus en confiance. Tu comprends? Ouais. Alors, pour moi, la grande réponse, c'est que c'est une question de vigilance, c'est une question de préparation, c'est une question de démontrer que vous voulez vraiment l'emploi. Deuxième chose, retenez ceci, c'est normal d'être nerveux. C'est juste un appel à la performance, ça peut être une petite anxiété de performance, c'est juste un éveil qui vous dit, hey, sois à ton meilleur. Mais pour bien gérer ça, prépare-toi, fais tes recherches, fais tes devoirs, et tu vas voir que quand tu arrives avec le plan des 9 questions infaillibles de Harvey Mackay, tu viens déjà de te démarquer énormément pour te préparer à une entrevue ou dans une bonne recherche d'emploi, ça te met en confiance. Super. Je kiffe. Merci Martin. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est top. Après, je te Moi, dirais j'ai appliqué 2 fois pour des emplois quand j'étais étudiant. Ouais. Et c'était des emplois de rêve. Hein. Quand j'avais 22 ans, j'avais eu un poste ici à la Chambre de commerce, où est-ce que je demeure, qui est un poste senior. C'était un poste vraiment senior, 35 $ de l'heure. Moi, j'en avais 22, j'étais encore aux études. Et avec une telle stratégie de démontrer ma préparation, démontrer mon portfolio, appeler les gens, qu'est-ce qu'ils cherchaient, je connaissais les gens qui passaient l'entrevue, tout, j'ai eu l'emploi. Et les gens étaient complètement flabbergastés, mais en même temps, hein, en arrivant en entrevue, ils se sont dit qui veut le plus cet emploi-là, et il a les compétences, et il l'a démontré, il s'est préparé, donc c'est le genre d'employé qu'on veut pour notre organisation. C'est clair. Donc. D'accord. Donc en gros, quelque part, faut vraiment se mettre dans l'optique de chercher un boulot qui nous fasse vraiment triper, et après faut donner les moyens de l'obtenir, quoi, quelque part. Ces 9 questions-là, si vous les réécoutez, c'est exactement ce que vous devez faire. Contacter un employé, même si c'est la secrétaire, même si c'est un adjoint, pour dire bonjour, je passe une entrevue dans quelques jours, j'aimerais poser quelques questions pour me préparer pour l'entrevue. Ça va prendre juste 3-4 minutes. Tu comprends? Déjà là, appeler un partenaire, appeler un fournisseur, appeler un client, appeler le bureau des anciens, demander à un mentor ou un coach de vous préparer, vous passer en entrevue, vous préparer, poser des questions difficiles, apprendre à parler de vous. Tout ça, ça vous met en confiance. Recherchez l'entreprise sur Internet, une lettre de motivation personnalisée. Parce que là, une fois que tu as fait toutes ces recherches-là, tu sais des choses sur l'entreprise. Et tu es en mesure de personnaliser ta lettre et ça fait une forte impression. Ouais. Par la suite, profil LinkedIn, préparer et présenter un portfolio. Souvent, les gens vont dire, oui, mais Martin, un portfolio, j'ai pas eu d'emploi. Comment je pourrais avoir un portfolio? Merde. Avec l'économie dans laquelle on vit, bâtis un site Internet toi-même, fais des trucs, va faire du bénévolat, ça va te donner des lettres de témoignage, ça va te donner une expérience. Tu vas pouvoir montrer un truc que tu as monté quand tu as participé à une levée de fonds. Donc, en anglais, on dit « be resourceful ». Ça veut dire, sois une personne qui trouve des ressources. Sois pas la personne qui dit « oui, mais moi, je l'ai pas ». Non, mais si tu dis « moi, je l'ai pas », trouve-le, crée-le, développe-le. À ton niveau, en faisant du bénévolat, en faisant des stages. Et là, finalement, tu arrives avec un portfolio pour démontrer ton excellence. Et le 9e, dernier non le moindre, faire un suivi professionnel après l'entrevue. Pas un suivi formaté. Un suivi, j'ai adoré que vous me posiez cette question-là. J'ai trouvé pertinent que vous me demandiez cela.
Ça m'a rappelé quand j'ai parlé à un de vos fournisseurs. Merci beaucoup. Tu comprends comme personnalisé, ça veut dire que high care, ça veut dire que ça me tient à cœur. Et l'employeur, tout ce que ça dit, c'est wow. Donc, ces 9 étapes-là, selon moi, vont certainement vous aider à avoir un emploi qui va vous faire kiffer. Poser des questions en entrevue. C'est quoi vos valeurs dans l'entreprise? C'est quoi pour vous un bon employé dans l'entreprise? Souvent, les employés vont là et les interviewés ne se laissent que poser des questions. Moi, n'aie pas peur de poser des questions parce que tu t'apprêtes à te marier avec cette personne-là pratiquement. Pose des questions qui sont importantes pour toi. Et ça démontre un haut niveau de professionnalisme et de sérieux. Oui, tu as une posture adulte-adulte et pas adulte-enfant. Exactement. Cool. Exactement. Je kiffe cet apport. Et du coup, donc ça, on s'est super bien préparé. Imaginons que ça ne marche pas. Oui. Pour une raison X pour Y, soit on se rend compte qu'on ne fait pas l'affaire ou quoi. Comment transformer un petit peu... alors, je caricature, c'est transformer l'échec en réussite, mais je pense qu'une partie de la réponse à cette question est contenue dans ce que tu viens de donner, mais du coup, imagine ça ne le fait pas. Ouais, écoute, c'est sûr que tu vois, moi, je viens de terminer une série d'entrevues parce qu'on embauchait un employé. On a passé 10 entrevues. Donc, on a choisi une personne. Il y en a 9 qu'on a écrit pour dire, écoutez, merci beaucoup d'avoir passé l'entrevue, c'était exceptionnel, vous n'avez pas eu l'emploi. Et sur les 9, il y en a juste 2 qui ont envoyé un courriel pour dire, par souci d'amélioration, avez-vous dénoté un truc que je pourrais améliorer dans mon entrevue, dans ma lettre de présentation, dans mon curriculum vitae? Qu'est-ce qui a fait basculer la balance? Donc, d'aller chercher un feedback, c'est extrêmement important. Je pense que si on est en mode entrevue, aller chercher le feedback, c'est super important et très professionnel. Il faut que ça soit constructif. Il faut pas le prendre personnel. Et la deuxième chose, c'est si vous êtes déjà en poste et vous réalisez que c'est pas pour vous, et finalement vous quittez ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir la même recherche de feedback auprès de votre superviseur parce que ça va vous aider, tu comprends, à progresser. Mais comme tu l'as dit, ça en revient quand même beaucoup au mindset. Tu sais, c'est sûr que je comprends que ça peut devenir extrêmement, extrêmement saoulant, difficile, décourageant d'aller d'une entrevue à une entrevue et ça fonctionne pas. Et à ce moment-là, il faut se poser la vraie question, Jeff. Okay? Entre tes entrevues, qu'est-ce que tu fais? Elle est pertinente, celle-là, ouais. Parce que il y a des gens qui vont se dire, ben, ça fait 12 entrevues que je passe puis je suis jamais sélectionné. Qu'as-tu amélioré de ta dernière entrevue? Quelles compétences as-tu acquis pendant que tu étais sans emploi? Est-ce que tu apprends une autre langue? Est-ce que tu as amélioré ta rapidité pour taper au clavier? Est-ce que tu as pris un cours pour améliorer ta communication? Est-ce que tu as continué à te pratiquer en entrevue? Parce que merde, on est en train de parler d'obtenir un emploi qui va nous faire kiffer. Et souvent, la vérité des vérités, Jeff, c'est que les gens passent d'entrevue en entrevue, en entrevue, en entrevue. Donc, moi, je dis souvent aux gens, je dis, ah oui, tu as fait 12 entrevues. OK, parfait. Le problème, c'est que tu as fait 12 fois la même entrevue, avec les mêmes compétences, avec les mêmes habiletés et avec le même mindset. Par contre, si tu as été chercher le feedback et que tu t'es dit, OK, ben, qu'est-ce qui fait que j'étais pas confiant? C'est que je sais que mon français est moins bon. Je sais que quand je parle et quand je parle de moi, je suis pas à l'aise. OK? Donc, tu as le choix de garder ça en tête ou de te dire, je vais prendre un cours de parole en public. Je vais aller m'inscrire à Toastmaster. C'est vraiment pas dispendieux. Je vais m'inscrire à Dale Carnegie pour apprendre la parole en public. Chose certaine, be resourceful. C'est-à-dire, trouve des ressources pour t'améliorer d'entrevue en entrevue. Et je te garantis que tu vas transformer tes échecs en potentiel tremplin pour finalement trouver un emploi que tu vas kiffer, parce qu'au final, c'est aussi une question de compétence. Oui, c'est une question de mindset, c'est une question d'attitude, c'est une question de savoir-être, mais c'est aussi une question de compétence. Les employeurs veulent des employés compétents. Le problème, c'est que les gens, à la fin de l'université, très souvent, arrêtent de se former. Ils ont l'impression qu'ils ont finalement ce précieux diplôme-là, qui est un mensonge énorme dans l'économie, et là, ils se disent, mais finalement, j'ai obtenu mon diplôme. Mais oui, mais c'est parce que tu as arrêté de te perfectionner, tu as arrêté de te former et ça transpire.
ça se sent. Alors que d'autres personnes, on voit qu'ils sont en éducation continue. On voit qu'ils se perfectionnent. Donc, c'est pour ça que moi, tous les gens qui regardent un peu d'un œil dénigrant le développement personnel, le développement professionnel, ça me fait rire un peu. Parce que nous, entre entrepreneurs, on ne recherche que des candidats comme ça, tu comprends? Hyper compétents, des gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes, des gens qui sont bienveillants, des gens qui font le petit extra comme les 9 questions que l'on a vues. Parce que, merde, je veux que ma boîte excelle et ces gens-là vont représenter ma compagnie. Alors, souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les entrevues? Qu'est-ce qu'on fait d'un échec à l'autre? C'est surtout là qui est le grand canyon. C'est soit qu'on laisse ça comme un vide ou soit qu'on décide de le remplir avec développement de compétences, formation continue, travail sur soi. Je kiffe. Franchement, merci Martin, c'est top. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Tu sais, quand tu disais que tu avais été touché par ma conférence, mais au début, j'ai fait près de 500 conférences dans des écoles secondaires, des lycées, des collèges, des universités pour aider les jeunes à leur faire comprendre de se bouger le derrière et que comment est-ce qu'on décroche un emploi des rêves, c'est pas en obtenant juste un diplôme, à moins qu'on veuille être médecin, avocat, des salaires traditionnels, mais même là, on devra se démarquer dans l'économie d'aujourd'hui. Et c'était une véritable passion pour moi de faire comprendre aux gens que, hey, il y a ce que vous dites, qui est beaucoup, comme je disais, cynique, c'est pas facile, oui, mais il n'y a pas d'emploi, oui, mais l'économie est difficile. Et il y a des gens qui, à tous les jours, trouvent des emplois de psychopathes. Ouais. Et dans le livre, justement, on partage près d'une centaine d'histoires à succès de des jeunes qui sont partis d'absolument rien et qui ont escaladé à des emplois complètement hallucinants dans le monde artistique, dans le monde de l'ingénierie, dans le monde du sport, dans le monde du spectacle, peu importe. Mais ces gens-là ont appliqué beaucoup de ce que l'on a discuté aujourd'hui. Merci pour ton partage. Ça fait plaisir, mon ami. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent aussi. Puis Martin, je te dis à très bientôt. J'espère te revoir en conférence. Oui, absolument. Ça sera un plaisir de te revoir. Puis pour les gens qui nous écoutent, eh bien, si vous avez retrouvé de la valeur, peut-être nous dire le point qui a eu le plus de valeur pour vous. Qu'est-ce qui vous a parlé? Peut-être une des questions de Harvey Mackay. Mais une chose est certaine, je serais curieux de voir qu'est-ce qui vous a le plus aidé. Merci Martin. Au revoir à tous. Bye. Bye, Jeff.